Madame, Messieurs, c'est toujours un plaisir et un honneur de vous servir pour le compte de votre magazine sociopolitique Tribune, qui a l'honneur de recevoir pour vous, pour ces numéros, Monsieur Florent Kalonji. Il est cadre de l'UDPS JCKD, mais il est aussi secrétaire national d'Asso Fati, Association Fati Solutions. C'est avec lui, AFASO plutôt, c'est AFASO, Association Fati Solutions. C'est avec lui que nous allons devoir décrypter l'actualité du jour. Bienvenue à vous, Monsieur Florent Kalonji. Merci, Madame Renta. Merci toute l'équipe technique de Mandiko Télévision. Le plaisir est pour moi d'être encore reçu dans ce beau cadre de Mandiko Télévision, l'œuvre d'une grande dame, Madame Julia, que je salue. Que nous saluons en passant. Merci. Merci d'avoir répondu à cette invitation. De prime abord, les léopards de la RDC ont eu une victoire face au Gabon. Les matchs s'est déroulé en Côte d'Ivoire. Un mot par rapport aux léopards qui nous ont réjouis quand même. Hein? En dépit de tout ce qu'on a en politique, mais au moins, hier, le sport a donné un sens de patriotisme très élevé. Merci beaucoup, Madame. Je sais que le sport nous unit tous, le pouvoir comme l'opposition. Ce qui vient d'être réalisé hier, c'est un grand honneur pour la République. Et c'est un signal fort que la République est en train de se mettre debout dans tous les secteurs. Et nous félicitons le nouveau ministre de Sport, le nouveau ministre de Sport, et surtout notre entraîneur, pour cette réalisation qui honore toute la nation. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, et l'actualité, c'est aussi l'inauguration par le chef de l'État de l'usine d'assemblage, aujourd'hui qui fait polémique dans le salon politique. On parle d'usine d'un garage pour certains, usine d'assemblage, usine de fabrication Made in RDC. Que pourriez-vous dire par rapport à cette inauguration qui est aujourd'hui critiquée par plus d'un Congolais? Parce qu'on s'est dit, est-ce que c'est c'est à la recherche d'un bilan que le chef de l'État veut s'accrocher au sujet indien pour inaugurer quelque chose qui n'est pas fabriqué ici chez nous en RDC? Merci Madame Renta. J'ai découvert cette correspondance dans les réseaux sociaux, et à laquelle je ne fais pas tellement confiance, puisque le style qui est utilisé là-bas n'est pas un style commercial, c'est plus un style politique. Alors j'ai mis de doutes pour émettre mon avis là-bas, mais ce qui est vrai que la réalisation donc, de cette usine-là au Congo, c'est après plusieurs années depuis l'époque malheureuse de pillage, puisqu'on avait une usine de montage au niveau de General Motors vers le marché de Laurent Désiré Kabila. Qui a été pillé. Et marché de la liberté, communément appelé. Depuis lors, on n'a plus connu cette usine-là. D'ailleurs, pendant même ceux qui font polémique, pendant le règne de plus de 22 ans, on n'a jamais connu, et les Congolais n'utilisent que des véhicules d'occasion qui viennent de l'Europe. Et c'est tout à fait normal que le chef d'État se déplace pour saluer cette œuvre qui est d'un étranger, bien sûr, mais qui est en partenariat avec les Congolais. Et moi, je ne vois pas pourquoi on doit faire polémique. On fait polémique parce qu'il est écrit sur le bus Made in RDC, fabriqué en RDC, alors que les bus ont été assemblés en RDC, non pas fabriqués. Il faut définir le mot fabrication. Ça signifie quoi? Ça, c'est un problème de français. Fabrication, produire, c'est différent. Si on parle de produits... Donc on peut dire que ce n'est pas à la recherche d'un bilan, qu'on veut s'accaparer ou on veut s'approprier de tout le... Ce sont des gens qui manquent de bilan, qui manquent quoi dire aux Congolais, qui s'accrochent à ces petits mots-là. Fabriquer. Mais voilà pourquoi la correspondance qui fait aujourd'hui, qui circule dans les réseaux sociaux, vient jeter l'essence dans le feu pour dire que la société Mercedes réclamerait pourquoi avoir mentionné que ces bus ont été fabriqués en RDC alors qu'on n'est pas question. Le style de la correspondance, là, moi je n'ai pas... Mais est-ce que vous, en tant qu'association AFASO, en tant que structure qui soutient aujourd'hui les activités du chef de l'État, aviez pris le soin de vérifier l'authenticité de cette correspondance? Je vous dis, madame, que j'ai découvert ça dans les réseaux sociaux. Quand j'ai lu
Et heureusement, malheureusement, vous m'avez invité directement dans l'émission pour en parler. Okay. Je suis en train de vérifier, mais personnellement, moi j'ai fait les études commerciales. Et le style qu'on a utilisé par soi-disant l'entreprise Mercedes-Benz n'est pas un style commercial. Il y a beaucoup de termes où il y a la connotation politique. Et n'oubliez pas qu'il y a des laboratoires de la MOUCA qui sont éparpillés partout. Comme il y a aussi les laboratoires de l'IDPS. L'UDPS n'a pas de laboratoire. Maintenant, c'est pièce contre pièce. Hein. Il y a des laboratoires qui... Bien sûr, attendons les jours qui viennent, vont déterminer si c'est l'authenticité de ces documents-là. Très bien, nous attendons parce que la correspondance a été adressée au Premier ministre. Espérons que si ça s'avère vrai, il y aura une communication à ces sujets-là. Oui, voilà, nous poursuivons notre émission. Mais que diriez-vous aux personnes qui pensent que l'usine d'assemblage qui aujourd'hui dans la commune de Limete, la 12e rue, est un manque à gagner pour la RDC du fait que avant que cette usine ne puisse s'installer en RDC, le fait même d'importer apportait plus dans le trésor public que le fait d'avoir maintenant cette usine, c'est de montage ici en RDC, c'est un manque à gagner pour la DGDA, les services financiers et tout. Bon, le développement d'un pays, c'est fonction de plusieurs paramètres. Quand cette usine-là va donner du travail aux Congolais, pourquoi on doit dire que c'est un manque à gagner? Puisqu'on ne doit pas limiter le développement à la douane. La douane, c'est l'importation. Maintenant, quand au lieu d'importer, nous produisons localement, je crois que c'est ça ce qui va booster notre économie, puisque ça va donner une main-d'œuvre locale, ça va utiliser une main-d'œuvre locale, et puis quand on produit localement, l'expertise reste ici au pays, que d'importer des produits finis dont on ne connaît pas comment on les a fabriqués. Les Congolais qui sont autour de ces usines-là bénéficient aussi de l'expertise. Bon, les banques à gagner, je ne vois pas à quel niveau on parle de manque à gagner. Peut-être si il faut se limiter à la douane, ça c'est un faux débat. C'est un faux débat. Vous pensez que c'est un faux débat alors que la RDC a besoin de moyens pour que... Oui. Le coût de production locale doit être inférieur au coût de production à l'extérieur. Et aujourd'hui, on pense que cette usine va apporter beaucoup. On a vu, beaucoup de gens pensent que le chef de l'État, avec tous ces voyages qu'il a entrepris à l'étranger, il fallait qu'il y ait au moins 2 entrepreneurs. Combien d'entrepreneurs sont venus par rapport à ces sorties au profit de la République? Vous vous rappelez que le chef de l'État... Parce que la dernière sortie, le dernier voyage, c'était en Chine. Oui. Le chef de l'État, sur les 4 ans, il n'a dirigé que 2 ans, à mon avis, puisque les 2 premières années, c'était les années des gens qui déclaraient même hautement qu'ils vont empêcher l'arrivée des investisseurs. On a vu les soi-disant opposants crier. Mais puisqu'il était dans les affaires, il fallait se battre. Avec ce climat-là, il n'y avait pas moyen d'avoir un investissement étranger. Alors maintenant, là, lui revoit les choses avec le sérieux qu'on a mis dans les 2 dernières années ici par le chef de l'État et toutes ces réalisations, puisque l'investisseur, je te dis qu'on n'appelle pas l'investisseur, on l'attire. L'investissement extérieur sera attiré par les œuvres que nous allons réaliser localement. Mais 5 ans, on n'a pas pu, avec tous ces voyages, on n'a pas pu attirer ne fût qu'un seul investisseur. La destruction de plusieurs années. Il y a la situation sécuritaire qui est à l'Est, et on va en parler. Tout ça mis ensemble, c'est ce qui fait que les autres sont encore hésitants. Mais c'est une situation que l'UDPS a connue avant d'accéder au pouvoir. Oui, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas quelque chose qui a surgi pendant le mandat, c'est quelque chose qui était déjà connu, que la RDC était frappée par la guerre ou agressée par le M23 qui est chapeauté par le Rwanda. C'est quelque chose qui était déjà connu, il fallait juste mettre en place une bonne politique pour attirer les investisseurs au-delà de la situation d'insécurité qui prévaut. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris la situation en main et il y a des changements. Vous dites que 2 ans après, parce que ça veut dire que sur les 4 ans, parce que nous sommes déjà pendant la 5e année, dans le 4 ans maximum, les 2 années ont été perdues. Les 2 premières années ont été perdues puisqu'on était en coalition avec ceux qui ne voulaient pas le développement de ces pays. Quand il a compris que ces gens ne veulent pas entrer dans sa vision, il s'est débarrassé. Il y a eu ce qui s'est passé.
ils sont à l'écart. Et ce sont eux qui commencent à faire de bruit, qui commencent à donner des leçons. Ceux qui nous bloquaient hier, ceux qui empêchaient le développement du pays, c'est eux-mêmes qui sont en train de critiquer, de parler des niveaux de vie des Congolais aujourd'hui dans des marches. C'est pour vous dire que les pays étaient dans une situation de complicité telle qu'il y avait un groupe d'individus qui ne voulaient pas le décollage de ces pays. Alors quand ils voient une volonté affichée, ils ne peuvent pas être à l'aise. C'est ce qui se passe actuellement. Même les lettres là que vous voyez dans les réseaux sociaux, quand je vous dis que cette lettre-là sent l'odeur politique, je ne me trompe pas, je sais. Je crois que les jours à venir nous diront. Mais pourquoi le parti au pouvoir voit l'opposition, la main de l'opposition partout? Non, on ne voit pas la main de l'opposition. Parce qu'il faut, qu'on se le dise, hein, il faut qu'il y ait une pression pour que les choses se fassent dans de bonnes conditions, pour que les choses s'accélèrent. Nous avons besoin de l'opposition républicaine. Pas l'opposition au bonheur des Congolais. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ça veut dire l'opposition au bonheur des Congolais. Nos opposants s'opposent au bonheur du pays, au développement du pays. On va en parler. Quand les opposants s'élèvent aujourd'hui sur la cherté de la vie, vous pensez que c'est au détriment de la population? Parce que si nous sommes dans la population, le pain, nous les achetons tous, et ceux de l'UDPS et ceux de la Mouka achètent tous le pain chaque jour. Madame, il n'y a pas de pain pour ceux qui sont au pouvoir, il n'y a pas de pain pour ceux qui sont à l'opposition. Ceux qui s'élèvent contre la cherté de la vie, ne sont-ils pas ceux-là qui sont à la base de cette cherté de la vie? Pour ne pas être à la gestion du pays. Vous vous souviendrez de Bukangalos. Et si c'était réalisé, si cet argent qui était sorti pour réaliser ce projet-là était arrivé à destination, on ne serait pas dans la cherté de la vie aujourd'hui. Puisque la vie, c'est un processus. Donc le développement, c'est un processus. Le dossier est en justice. Les procureurs généraux n'ont pas... trouver des... les temps au temps. C'est des saisies de l'affaire parce que... Il y a des lois, il y a les lois de la République, il y a des lois qui freinent le développement. Et c'est pourquoi dans tous les pays au monde, quand on voit que telle loi bloque le développement, on doit réviser cette loi-là. Et le cas du Congo, ça démontre qu'il y a des lois qui ont été érigées pour protéger des individus dans ces pays au lieu de protéger la nation. Et c'est pourquoi vous avez l'impression que le progrès a acquitté. Non, moi je ne pense pas que Matata Ponyo sera acquitté. Je ne pense pas, je ne vois pas par où il va sortir. Je ne vois pas. Laissons la République évoluer. Laissons la justice faire son, travail, et non pas l'instrumentaliser. Il ne faut pas croire qu'on doit instaurer l'impunité indéfiniment, non. Voilà, abordons l'aspect sécuritaire du pays. Aujourd'hui, il y a le chef de l'état-major Chiwewe qui s'est exprimé le week-end dernier par rapport aux traîtres qui font partie des FARDC. Une mise en garde, selon vous, suffit ou il faudra justement passer à l'acte? Il était face aux généraux de la République. Bon, moi, je ne vais pas les appeler les traîtres, puisqu'il y a aussi des bons parmi eux. Mais il a donné un avertissement. Et c'est un ras-le-bol, c'est-à-dire qu'on a compris que les efforts que le gouvernement est en train de déployer sont en train d'annuler par ceux-là même qui sont censés défendre la nation. C'est pourquoi son intervention, ça vaut un avertissement. Mais à l'heure actuelle, 30 ans de guerre, c'est encore nécessaire de parler d'une mise en garde ou de lever le ton ou simplement passer à l'acte, commencer maintenant à traquer toutes ces personnes qui ont infiltré le FARDC. Les 30 ans de guerre dont vous parlez, il y a une vingtaine d'années qui étaient dans la complicité. Ce qui s'est fait aujourd'hui devrait se faire pendant tous ces temps-là. Mais pourquoi ça ne s'est pas fait? C'est puisque chacun trouvait son compte là-bas. Et il y avait une complicité, sorte qu'on ne puisse pas se dénoncer. Maintenant, nous sommes dans un autre système où on doit pointer du doigt l'ennemi de la République. Vous pointez du doigt sans l'avoir cité, vous pensez que ça va porter effet? Mais vous venez de dire ici qu'il était face aux généraux. Sans les avoir cités, ils sont là. Et peut-être qu'ils étaient là devant. Oui, le message est passé. Et à chacun de rentrer en lui-même pour savoir, pour s'amender. Et laissons le temps au temps, les jours à venir vont déterminer. Pendant qu'on laisse le temps... On voit mal comment un militaire qui a géré pour défendre la nation, la et le même militaire,
il est là parmi les traîtres de la nation. Donc c'est inconcevable. Qui font fuiter les informations, les positions de forces armées. Oui, c'est inconcevable. Inconcevable. Et un militaire ne peut pas être un homme d'affaires. Curieusement, dans notre armée, les militaires sont devenus de magnats, ils ont des immeubles, ils ont ceci, ils ont cela. Ce n'est pas normal. Donc quand quelqu'un est déjà dans voilà pourquoi il faut passer à l'action, il faut maintenant punir. La punition d'abord est dans sa conscience. Hein? Vous savez, le fait de déclarer... Quelqu'un qui trahit sa propre nation, vous pensez qu'il a une conscience? La conscience est dans interpelle tout le monde. Tout le monde a la conscience. Et cette conscience est étouffée par les avantages, par les acquis. Mais quand on est face à un peuple et qu'on dénonce que le peuple meurt à l'Est à cause de vous, puisque vous voulez vous enrichir, je crois que ça doit interpeller tout le monde. Pendant qu'on cherche à interpeller, à laisser le temps, il y a Bunagana qui est prise aujourd'hui 1 année. Bon, Bunagana, 1 année... Qui est sous contrôle. Sous contrôle, oui. Sous contrôle, 1 année. Moi, je ne vais pas m'attarder là-bas. Et je sais que... Parce que ce sont nos frères congolais qui y vivent. Justement, nos frères congolais sont là. Et le gouvernement est en train de travailler là-dessus. Et c'est un dossier tellement sécuritaire qu'on ne peut pas commencer à faire des commentaires. Mais moi, c'est que je sais que Bunagana sera libéré. Puisque ça fait partie de la République. C'est une partie de notre pays. Il sera libéré. Que diriez-vous à toutes ces personnes qui ont critiqué le chef de l'État qui a fêté ses 60 ans d'âge, la même date de la prise de Bunagana? Comment vous expliquez cela? Donc, une partie du pays est prise en otage et à Kinshasa, on célèbre avec pompe un anniversaire. Bon, fêter un anniversaire, parce qu'il y en a même qui vont très loin jusqu'à dire qu'il a beaucoup dépensé pour l'anniversaire. Alors, une fête par rapport au défi, par rapport à toute la situation qui traverse la RDC, est-ce qu'on a le droit de fêter un anniversaire avec pompe? On a le droit de fêter. Dans le monde entier, en fait. Et le coût d'une fête par rapport aux cartes Visa que les individus avaient chaque mois, il y a 50 000 $, c'est plus que la fête. C'est plus que la fête, madame. Donc, pendant le 30 ans, le 22 ans, là, ce n'était que la fête. Tous les jours, on fêtait. Puisque si vous avez 50 000 $ à chaque fin du mois, vous êtes en fait tous les jours. Et il faut suivre... Est-ce que ces gens-là... Vous les prenez comme de modèle aujourd'hui alors? Quel modèle? Parce que ceux-là ont fêté avec 50 000 $ avec des cartes Visa. Oui. Et on s'est dit, bon, on se permet aussi de fêter des anniversaires. Je dis ceci, l'anniversaire c'est 1 jour par an. Mais il y a des individus dans ces pays qui avaient 50 000 $ chaque mois. Mais ces gens-là fêtaient tous les jours. C'est normal. Et il fallait attendre l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi pour découvrir que dans ces pays, il y a nos compatriotes qui ont indûment 50 000 $ chaque mois. Et vous pensez qu'aujourd'hui, avec le régime Tshisekedi, vous pensez que le même avantage, on ne peut pas le trouver au chef dans les chefs vous êtes journaliste. Des animateurs des institutions de la République? Vous êtes journaliste, madame. Et vous savez, mais quand on crie la cherté de la vie ici, c'est quoi? Ça s'explique d'une manière économique. Vous voyez les systèmes dans lesquels on était, où les gens avaient l'argent frais tous les jours, ils pouvaient acheter facilement et toutes les affaires, apparemment, ça prospérait. La maman qui vend le pain, elle vend facilement. Mais aujourd'hui, que ces sommes-là ne sortent pas comme à l'époque, l'impression que le peuple a, c'est que tout est caté. Tout est caté pour Nanini, puisque l'argent ne circule plus comme auparavant. Donc ce sont des signaux qui montrent qu'il y a un changement. Puisque pour passer d'un système de prédation à un système d'état normal, il faut passer par la crise. Et c'est cette crise que nous ressentons aujourd'hui, apparente. Une crise que l'on ressent alors que le budget a été revu à la hausse, c'est 16 milliards. C'est un budget fantaisiste ou bien c'est un budget réel? Le budget est réel et il faut maintenant activer les mécanismes de redistribution. En économie, c'est-à-dire l'État fonctionne avec le système de redistribution. La redistribution, ce n'est pas qu'on va passer d'un ménage à l'autre pour distribuer l'argent, non. On redistribue à travers les infrastructures ce qui s'est fait aujourd'hui. Les routes qui sont rétablies, allez à Mama Yemo, vous allez voir, Mama Yemo est en train d'être rebâtie depuis l'indépendance. Allez
au Kasaï, il y a des routes, il y a des ponts qui sont en train d'être posés. C'est ça la redistribution de l'État. L'État ne viendra pas donner l'argent. Et après ce temps-là de redistribution des infrastructures dans des 145 territoires, on va réunir le pays et vous allez voir que les activités économiques vont tourner normalement et l'enrichissement, les ménages vont s'enrichir, il y aura de la richesse. Mais c'est un temps de sacrifice que nous sommes en train de vivre, donc un temps de sacrifice. Le budget est là, qui va prendre tout un mandat. Mais le budget est en train de faire un travail important. On a aussi des écoles, des enfants, puisque pendant plus de 22 ans, on n'a jamais construit des écoles. Il y a eu un projet de 1000 écoles. L'argent a été détourné. Les ponts, les routes, n'en parlons pas. Il y a des provinces qui sont découpées comme à l'Équateur. Si vous arrivez en Antille à l'Équateur, il n'y avait aucune route qui reliait les 4 coins de l'Équateur. Et il y a même un pasteur écofo, j'ai suivi, qui a dit que le Congo est en train de bloquer l'Afrique. Quand un Africain quitte le nord pour aller au sud, dans sa Jeep, il arrive au Congo, il est bloqué puisqu'il n'y a pas de route. Celui qui quitte l'est pour aller à l'ouest, c'est le Congo qui bloque. Donc dans tous les pays environnants, il y a des routes, mais sauf au Congo, il n'y en a pas. Donc le Congo bloque le développement du continent. Ce n'est pas admissible qu'un grand pays comme le Congo, nous soyons dans cette situation. Donc il faut ouvrir le Congo. C'est pourquoi les budgets, pour répondre à votre question des budgets, les budgets tentent de faire un grand travail qui sera ressenti par le peuple congolais. Dans combien de temps il faut lui accorder un deuxième mandat pour ressentir les effets du budget? Le chef de l'État, moi je dis qu'il n'a pas besoin de mandat, il a une mission dans ce pays. C'est quoi la mission déjà? Parce qu'on lui a donné un premier mandat, la population continue à croupir dans la misère, la guerre à l'Est, n'en parlons pas. Je vais vous expliquer. Cette misère-là est apparente, puisque bientôt là, la situation va s'arranger, puisque, vous savez, ce sont les douleurs d'enfantement, comme on peut le dire. Nous étions dans une profondeur, nous sommes en train de sortir la tête petit à petit. Et bientôt là, ça sera visible et on ne parlera plus peut-être des mandats dans ce pays. Bientôt, comme qui dirait, Jésus revient bientôt, mais finalement, pour nous les chrétiens, nous savons que Jésus revient, mais qui apparemment jusqu'à présent, on attend toujours le retour de Jésus. Ok, bon, bientôt là, c'est un terme, hein. Moi je ne dis pas que c'est un terme utopique. Je sais de quoi je parle. Très bien, nous évoluons au cours de cette émission. Je vous rappelle que nous avions sur ces plateaux M. Florent Kalonji, il est haut cadre de l'UDPS Tshisekedi, mais aussi secrétaire national d'Asso Fati. AFASO, qu'est-ce que j'ai fait avec Asso Fati? Association Fati Solution, AFASO, voilà. C'est avec lui que... L'initiative de Mme Brigitte Mwanzakabea. Très bien, merci. Voilà, il y a Joseph Kabila, ancien président de l'RDC, qui est sorti du silence, qui a renoué d'ailleurs avec sa famille politique et qui a promis de s'exprimer incessamment. Mais dans l'entretemps, il a décrié la situation sécuritaire, il a émis des inquiétudes sur la situation sécuritaire qui ne fait que se dégrader. Un mot là-dessus. Donc, quand l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, se réveille aujourd'hui, c'est un signal qu'il y a un but marqué par son prédécesseur. Pourquoi il ne parlait pas? Pourquoi il veut parler? Et qu'est-ce qu'il va dire aux Congolais? Il observait, il a vu que ça n'allait pas, il fallait qu'il donne un mot là-dessus. Ça allait quand? À son époque, ça allait. D'ailleurs, vous êtes mieux placé à répondre à cette question parce qu'à son époque, vous étiez à l'opposition. Oui, justement, ça ne marchait pas. Par rapport à son époque aujourd'hui, ça n'allait pas. Comme je vous dis, tout ce que je viens de relater, des gens qui s'enrichissaient au détriment de la nation. Ça n'allait pas à l'époque de Kabila et maintenant, qu'est-ce qui va? Bon, nous tournons en rond, madame, puisque je vous ai démontré que ça va, ça marche, mais c'est un temps qu'on peut appeler le délai d'enfantement. C'est la même réponse si on faisait un micro-baladeur ici. C'est la même réponse que donnerait à tous les Congolais.
Bon, tous les Congolais, ça dépend. Vous savez, le peuple, comme j'ai toujours dit qu'il faut l'informer, il faut le former, il faut l'accompagner. Le peuple ne réfléchit pas toujours. Donc, beaucoup réfléchissent à partir de leur estomac. C'est-à-dire quand il a faim, il a une réflexion qui est en fonction de l'estomac. Et quand il mange, le langage change. C'est comme ça que le peuple réfléchit. Mais en tant que politique, on ne peut pas se limiter à la réflexion du peuple. Il faut aller s'élever un peu au-dessus de la réflexion du peuple. C'est ce que je suis en train de vous dire, qu'il y a des choses qui se réalisent et que le peuple va ressentir et qui va changer le bien-être du peuple. Très bien, nous évoluons. Il y a aussi les FCC Pour revenir au message que le président veut donner aux Congolais. Et je sais qu'en 2018, M. Joseph Kabila a fait passer une loi à l'Assemblée nationale, alors portant statut des anciens présidents élus de ces pays. Et cette loi-là, si vous lisez, c'est la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018, quelque chose comme ça. Cette loi-là lui impose le devoir de réserve à l'article 5. Donc, tel qu'il est là, je pense que ce qu'il peut dire le mieux aux Congolais, s'il doit réellement parler, c'est de saluer les actions du chef de l'État et de son prédécesseur. Ça, c'est vous qui le dites. Aujourd'hui, il y a aussi les FCC, ainsi que le bloc de l'opposition, qui est contre le processus électoral, qui juge frauduleux, chaotique. Déjà, d'emblée comme ça, il y a déjà la FCC qui n'a pas pris part à l'identification, à l'enrôlement des électeurs. Aujourd'hui, le bloc de l'opposition avec Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Pogno, Delis Esanga, qui sont contre le processus électoral. Oui, madame. Nous aussi, en 2006, nous avons été contre le processus électoral et nous avons pris une position ferme. Et les autres ont continué. L'UDP, c'était à l'écart. Et c'est déjà une jurisprudence dans ces pays. Et quand un groupe de Congolais estime que le processus n'est pas clair et se met à l'écart, ça ne va pas bloquer la République. C'est de leur droit. C'est de leur droit. Et vous savez pourquoi il y a eu des contestations? Le système des CENI ici, moi je décrier ça, puisque dans tous les pays au monde, on ne parle pas de CENI. Vous voyez la configuration de la CENI présente les germes de contestation. Quand on dit que commission électorale permanente, indépendante, commission électorale, CENI, commission électorale nationale indépendante. Oui, il y a déjà les germes de contestation là-dedans. Puisqu'on va vous dire que non, il faut mettre des personnes indépendantes, il faut l'opposition, tout ça. On est en politique et c'est tout à fait normal. Parce que moi, je pense qu'au niveau, on émet des réflexions pour ramener le Congo au niveau des autres nations, que les élections soient organisées par les ministères de l'Intérieur. Je crois que ça va mettre tout le monde d'accord. Mais tant qu'on a la CENI aux yeux de le ministère de l'Intérieur qui serait nommé par le président de la République ou par... Non, ça c'est la fonction de l'administration publique qui doit continuer. Il y a un secrétaire général, on nomme les ministres, mais pas les secrétaires généraux. Ça, ce sont des échelons. Alors, quand on arrive à ce stade-là, je crois que nous allons bien évoluer du côté... Et comment donner crédit à une CENI qui, pour auditer les fichiers électoraux, a utilisé ses propres auditeurs? Non, il y a eu aussi des auditeurs internationaux. Mais qui sont... Qui sont quoi? En amitié avec le président de la CENI pour avoir travaillé avec lui quelque part déjà. Là, c'est vous qui le dites, puisque le président de la CENI a une expérience internationale. Il a été dans d'autres pays, il a prouvé de quoi il est compétent. Et c'est tout à fait normal que s'il connaît une compétence quelque part, on fasse venir cette compétence pour aider la République. Ce n'est pas l'amitié, mais on a besoin de la compétence. Et ils ont fait on ne peut pas faire une contre-expertise? Qui va faire la contre-expertise? L'opposition? Oui. Mais il y avait des Congolais là-bas. Quelle contre-expertise? Pour savoir si réellement le fichier est fiable. Pour nous amener aux bonnes élections le 20 décembre 2023. Il y a eu des journées portes ouvertes à la CENI. Tout le monde pouvait aller faire l'expertise. Même vous pouviez aller là-bas. Les journalistes ont eu aussi? Oui, ils sont allés là-bas. On a démontré comment ces fichiers-là fonctionnent avec beaucoup d'automatisme et des têtes, tous les cas de fraude. Mais puisqu'on émet toujours de doutes.
Mais on émet de doute puisqu'on veut mettre de doute. L'opposition manque, je vous ai dit que l'opposition manque quoi contester. On Mais conteste vous même la étiez à vérité. l'opposition, vous aviez aussi contesté à votre Mais nous tour. avons Mais contesté. pourquoi vous ne voulez pas laisser les Non, autres faire on a faire leur besoin de travail, l'opposition, faire la pression madame. pour avoir de très bonnes élections? Nous avons besoin de l'opposition. Pour ne mais pas ce avoir n'est de contestations, quand ça a été le cas en 2006, 2011. Nous avons besoin de l'opposition, mais ce n'est En pas de cette 2019? opposition ici qui conteste le bonheur des Congolais. Contre le bonheur des Congolais. C'est ça l'opposition que nous avons aujourd'hui. Et là, c'est inadmissible. La meilleure opposition, c'était à l'UDPS. Républicaine. C'était C'est-à-dire- l'UDPS. Oui. Puisque là, nous, on contestait une réalité que tout Congolais, tout Zaïrois voyaient que non, il y a une chose, il faut quelque chose qu'il faut changer dans ces pays. Ce sont pas pratiquement aujourd'hui. la même chose. Mais pas aujourd'hui. L'UDPS a été méfiant par rapport à qu'on ait... Bon, comment- s'il faut s'opposer, puisque l'IDPS s'était opposé, là, ça devient anormal. Puisque ce qui se passe maintenant, c'est, puisque l'IDPS s'est opposé, nous devons nous opposer. C'est anormal. Voilà, nous sommes en train de chuter déjà. Que diriez-vous à ceux qui pensent que nous sommes en train de basculer à un régime dictatorial? Bon, à eux de définir ce que c'est la dictature, puisque moi je pense que la dictature, la loi, c'est la plus grande dictature. Dans tous les pays au monde, la loi, c'est la meilleure des dictatures. Et quand vous voyez les autres peuples disciplinés, c'est puisqu'ils sont face à la loi. Et tout le monde est au-dessous de la loi. Et c'est ça que les autres ont l'impression que c'est une dictature dans ces pays ici, puisqu'on est en train de relever la loi. Il ne s'agit pas d'un acharnement sur les opposants pour vouloir les écarter de la course. Bon, quand un opposant se rend à l'aéroport, il veut échapper au contrôle, il veut pas qu'on contrôle. Il s'est dit qu'il est opposant. Or, l'aéroport fonctionne avec des lois du Et pays. que dire des arrestations? On a vu avec Salomon Kalonda à l'aéroport. Salomon même, Kalonda a avec- été interpellé. Mais cette manière d'interpeller là est juste. Mais ce sont les services de renseignement. Là, tel que vous êtes là où vous êtes, on vous prend. Parce que même les juristes ont parlé d'un enlèvement et non pas d'une Non, ce sont les interpellation. services de renseignement. Parce qu'il avait une résidence qui est connue, qui a été d'ailleurs perquisitionnée il n'y a pas très longtemps. On aurait dû aller le chercher ou lui envoyer en bonne et due forme. On l'a amené devant une- le juge. Mais après l'avoir enlevé, sans dire où est-ce qu'il a été conduit. Il a été interpellé, on ne peut pas dire d'enlèvement. Puisque l'interpellation, madame, vous êtes dans l'émission, vous sortez ici, s'il y a des soupçons qui pèsent sur vous, on peut vous prendre même devant le studio ici, on part avec vous. Ça, ce n'est pas l'enlèvement, c'est une interpellation. Voilà, on est en train de voir aussi la restriction au sein de l'opposition. Trop de restrictions, pas de marche, pas de sit-in, pas de ceci. Le parti au pouvoir a perdu de l'opposition alors qu'elle a été elle-même... On n'a jamais interdit une Il marche a dans ce été pays. lui-même à l'opposition pendant une trentaine d'années. Félix Tshisekedi n'a jamais interdit de marche. Par contre, il a besoin de l'opposition qui n'existe pas. Mais on sent dans les chefs du gouverneur de la ville de Kinshasa la volonté d'interdire aux opposants de pouvoir s'émouvoir, de pouvoir C'est une mauvaise exercer leur compréhension. liberté en tant qu'opposants. C'est une mauvaise compréhension du régime d'information. Quand on parle de régime d'information, c'est-à-dire qu'on informe. Ce n'est pas que, comme on informe, ça doit se réaliser tel qu'on le veut. On peut vous orienter. Vous informez, on vous dit, au lieu de tel jour, mettez tel jour. Par exemple, au lieu de tel itinéraire, prenez tel itinéraire. Donc, vous devez aussi obtempérer, puisque votre marche là ne doit En plus, pas... c'est une information, Oui. ça doit se faire en harmonie. On donne le moyen, on donne aussi les défenses pour que les choses se C'est ce fassent qui dans a de bonnes été fait. conditions. C'est ce qu'on dit qu'on interdit. Puisque quand on vous dit ne prenez pas cet itinéraire, puisqu'il y a ça, vous dites qu'on vous impose. Non. Et il fallait passer à toutes ces bavures qu'on a vues dernièrement. Quelles bavures? Nous sommes arrivés à la fin de notre Les émission. bavures, là, c'était de quel côté? Les bavures policières, bien sûr. C'était de quel côté? Qui a agressé la police? Ce sont les policiers qui ont agressé les opposants qui étaient en pleine Non, marche. madame. Il y a eu 0 mort. Et on a entendu même les leaders politiques dire Banga, banga, banga. Qui a agressé? Une police qui C'était par autodéfense. autodéfense.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais avant de nous séparer, parlez-nous un peu de, très rapidement en tout cas, AFASO. C'est quoi les actions qui seront présentées à la fin du mandat du chef de l'État? Merci beaucoup, madame. Mais vous avez été invitée à une activité d'AFASO à la fin du mois de mars. Du coup, vous vous souvenez, vous avez été empêché puisque nous sommes allés dans la commune de Kisenso. Ça, c'est mon fief électoral. On a fait une action dans les centres de santé, maternité et Sengo. On a libéré quelques mamans qui étaient bloquées pour des factures. Pour insolvabilité. Tout ça. Et on a même trouvé une fille âgée de plus ou moins 15 ans qui avait fait une opération. Ça nous a fait très mal. On a intervenu dans la mesure du possible et c'était un signal fort pour... Ce n'est pas une pré-campagne? Non, là c'est dans le cadre de solidarité, comme le chef de l'État nous a demandé à tout Congolais d'être solidaire avec les autres Congolais. Alors, la base de notre association étant l'amour de notre pays, l'amour de nos compatriotes, on ne pouvait pas fermer les yeux face à la souffrance de nos compatriotes. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce magazine Tribune. Comprenez que c'est vraiment une tribune de discussion, de partage sur l'actualité. Et nous sommes arrivés à la fin. Nous disons merci à l'équipe technique qui était de notre caméra. De l'autre côté, avec derrière le caméra, voulais-je dire. Et surtout, merci à notre invité qui s'est déplacé, beaucoup, qui a accepté cette invitation. Ce n'est pas la dernière. Nous vous disons merci et à très bientôt. Beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci l'équipe technique. Je vous remercie, madame. Je vous en prie, merci. Merci.